Bonjour, je vais faire une petite vidéo pour aller explorer un petit peu ces idées qu'on a sur l'Atlantide et la Lémurie et qui sont profondément empreintes en général de notre vision de nous à l'instant T dans notre civilisation en fait. Euh, Il y a des choses qu'on ne met pas forcément beaucoup en perspective. Euh, je vais prendre par exemple quand on prend l'Atlantide. Notre source pour l'Atlantide, c'est les auteurs grecs et Platon en particulier. Et donc, le contexte culturel, et c'est ça qu'on ne prend pas assez en considération, à la fois quand nous, on regarde, ou quand Platon, il regarde, ou il rapporte des propos qui lui ont été rapportés sur cette culture qui est ancienne. La culture grecque athénienne, Platon, il vient de l'aristocratie. Athènes, c'est une oligarchie. Alors, on parle de république, on va parler de démocratie aussi, mais fondamentalement, les personnes qui sont désignées citoyennes, ce sont déjà des hommes, il n'y a pas les femmes dans l'équation, et toutes les personnes qui sont étrangères, qui ne sont pas reconnues comme étant athéniennes, étant nées à Athènes, c'est-à-dire que c'est un club privé, en fait, qui est citoyen, c'est un club très très sélect et très très privé. Euh, donc, moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on a épuisé nos fondamentaux de pensée chez des auteurs qui vivent, qui ont évolué dans des sociétés qui sont vraiment misogynes. Les chercheurs en histoire grecque, ils vont jusqu'à parler de phallocratie euh, pour désigner voilà, les cités grecques ou Athènes en particulier. C'est aussi des cités où tout ce qui n'est pas grec ou tout ce qui n'est pas limite athénien va être considéré comme barbare, c'est-à-dire qu'il va être déconsidéré. Alors le mot xénophobe il n'existe pas à l'époque, mais c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas exactement comme moi est beaucoup plus bête que moi, pas intelligent, etc. En plus ce côté-là, la civilisation c'est que nous et les autres ils sont bêtes. Euh, y a un peu cette idée-là. Je simplifie et je caricature, bien entendu, mais ouais, y a une espèce de... moi, j'ai toujours senti une espèce de sentiment de supériorité, complètement propre à l'aristocratie, en fait, toutes les époques confondues. Voilà. Et qui n'est pas forcément que athénienne, cette notion de dire, voilà, je pense, etc. Donc, voilà, il faut bien penser que la philosophie est née parce que du coup, c'est des gens qui ne travaillent pas et qui n'ont pas besoin de travailler parce qu'il y a des esclaves aussi à Athènes et dans les cités grecques qui bossent pour à la place. Il y a des paysans aussi dans les champs, il y a des esclaves, il y a les étrangers, mais il y a aussi les esclaves. Euh, donc moi, toute cette pensée-là, déjà d'un point de vue philosophique, j'ai beaucoup de mal. Elle est aussi pas facile à appréhender. Euh, il y a des sagesses anciennes que tout le monde comprend quand on les traduit avec des mots d'aujourd'hui, qui sont faciles à comprendre et que tout le monde comprend et c'est simple. Et la philosophie grecque, elle est beaucoup plus complexe. Elle a ses codes, elle a ses propres mots, il faut rentrer dedans pour pouvoir la comprendre. Bref, mais moi j'ai un problème avec ça parce que pour moi elle est fondamentalement, et c'est pas des mots misogynes, et xénophobes, même si c'est des termes vraiment pas adaptés à l'époque. Et donc on a ce regard-là, et aussi il y a ce regard-là donc qui est complètement biaisé du côté de Platon. Platon, il a son histoire de vie, il a son contexte culturel, etc. quand il rapporte des propos sur l'Atlantide en fait. Euh, et c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en considération. On a tendance à projeter, nous, des idées. Déjà, moi, il y a la notion de civilisation. La notion de civilisation, moi, elle me pose problème. Je n'aime pas la civilisation et je me demande pourquoi. Pourquoi on adore et on vénère généralement le mot civilisation. Il est mis sur des civilisations anciennes, antiques, etc. Il est généralement mélioratif, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que les civilisations, on l'impose généralement à des peuples qui ont construit des gros bâtiments qui sont restés. Je vais caricaturer, mais c'est à peu près ça, de manière générale. Euh, C'est-à-dire que voilà, on va admirer ceux qui ont construit, qui ont été des bâtisseurs. Alors déjà, il y a des peuples qui n'ont pas envie de bâtir, très clairement, qui considèrent que c'est bête et que leur objectif dans la vie, c'est pas de laisser de traces sur Terre, en fait. Il y a vraiment des populations comme ça sur Terre. Il y en a eu et il y en aura certainement d'autres aussi également. Euh, Ça veut dire quoi aussi le fait d'admirer des gens qui ont posé des constructions parce que c'est un questionnement et qui peut difficilement être tranché, mais qui dit construction de gros bâtiments,
dit généralement hiérarchie de la société extrêmement forte, avec des systèmes de domination. On n'est pas 100% sûr sur comment ça se faisait. Personne ne sait vraiment comment on a construit les pyramides en Égypte, mais il y a eu en tout cas des sociétés qui étaient extrêmement inégalitaires, et c'est ça qui a permis de construire certains bâtiments. Alors au jour d'aujourd'hui, Paris s'est construit parce qu'il y a un moment, il y a la colonisation. Sinon, il n'y aurait pas eu tant de pierres et autant de dorés sur les bâtiments. Et il y a beaucoup de civilisations, même si voilà, plus on retourne dans le temps, moins on peut être sûr de voilà, qui est-ce qui a fourni le code du travail, dans quelles conditions, etc. Et moi, j'ai du mal avec cette notion de civilisation parce que je me dis toujours, avec la civilisation vient la notion de capitalisation, amas de capitalisation, amas de pouvoir, hiérarchisation de la société. En tout cas, tout ça, c'est des potentiels qui sont là. Alors, est-ce que forcément c'est le meilleur, en fait? Et encore une fois, voilà, il y a des sociétés, il y a des peuples aborigènes d'Australie, parce qu'ils sont divers. Il n'y a pas qu'un seul peuple aborigène en Australie. Et certains penseurs, je n'aime pas dire penseurs, certains sages, je vais plutôt mettre ce mot-là, considèrent que ce qui est intéressant, c'est de ne pas laisser de traces, et de ne pas laisser de traces dans le désert, et de ne pas bouger l'écosystème, et de rien bouger en fait. Et qu'il y a certainement plein d'autres pensées derrière cette idée-là, que moi je n'ai pas du tout, parce que je n'ai pas du tout leur conception du monde en fait. J'ai lu quelques trucs, mais je pense que je suis à des milliers de comprendre comment c'est. Comme là, je vous parle des Grecs, je suis à des milliers d'années-lumière de comprendre quelles étaient leurs manières. Et pourtant, je l'ai étudié. J'ai passé 3 années d'études à étudier la Grèce antique. Par contre, moi, après 3 années d'étudier la Grèce antique, je me dis, j'ai pas du tout envie de vivre chez eux. Vraiment pas. En tant que femme de couleur, qui va être considérée étrangère, qui va certainement finir esclave d'ailleurs, qui va se retrouver esclave domestique, sexuelle, dans les champs, tout quoi. Non, j'ai pas du tout. La Grèce antique, ça me fait absolument pas envie. Et pourquoi on vénère la Grèce antique en fait, et tout ce qui s'y passait en fait? Voilà, ce sont des points de vue. Alors, je dis pas j'ai tort, je dis pas j'ai raison. J'aime bien vous emmener ça comme perception. Alors, quand Plutarque il parle d'Isis, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte un truc qui est biaisé avec sa propre perception du monde. Quand Platon il parle de l'Atlantide, il parle de quelque chose qui est biaisé avec sa perception du monde. Quand Platon parle de l'Atlantide, il rapporte des propos qui ont été rapportés. La source est visiblement chez un prêtre égyptien, un prêtre dédié à la déesse Net, N-E-I-T-H. Il y a différentes prononciations pour cette déesse. Et c'est un propos rapporté au fur et à mesure. Et il y a tout un tas de transferts qui se font en fait. Quand Platon il parle de l'Atlantide, il dit que c'est le dieu Poséidon, etc. Alors les Grecs, ils avaient tendance à calquer, typiquement c'est de la projection, à projeter leur propre dieu, leur propre compréhension du monde sur les autres dieux, sur les autres sphères, etc. La déesse Net, N-E-I-T-H, prononciation diverse et orthographe diverse, ils l'assimilaient, eux, à Athéna, en fait. Ils faisaient plein d'assimilations et de mélanges comme ça. Ça ne veut pas dire que quand ils disent que l'Atlantide était créée par Poséidon, ça ne veut pas dire que c'est Poséidon, mais qu'il y a certainement une origine cosmogonique ou réelle de personnes soit en lien avec la Terre, soit qui ont les mêmes énergies ou valeurs que le dieu Poséidon pour les attributs plutôt que valeurs pour les Grecs, du coup. Donc, il y a cette notion de vraiment prendre du recul par rapport à tout ce qui a été dit. Il faut bien comprendre que il y a plein de filtres qui ont été posés entre les deux, et que nous, on a notre perception, et que les gens qui ont rapporté ces propos ont des perceptions particulières. Qu'est-ce que c'est que la notion de civilisation? Qu'est-ce que c'est qu'un peuple, un grand peuple chez les Grecs? Qu'est-ce que c'est qu'un peuple qui s'expanse ou qui fait la guerre? Dans la pensée des Grecs, dans notre pensée à nous d'aujourd'hui, en fait, c'est des choses complètement différentes, en fait. Et c'est pour ça qu'en histoire, on prend toujours 1 milliard de précautions, on parle toujours normalement en termes de hypothèses et conditionnelles, en fait. C'est très rare de pouvoir affirmer de manière sûre, 100%, que quelque chose est comme ça, en fait. Dans cette idée-là, c'est que moi, quand je partage sur l'Atlantide, la Lémurie, je vous emmène en méditation explorée. J'ouvre les akashas, on y va ensemble. Vous voyez, vous faites ce que vous avez à faire, vous recevez ce que vous avez à faire.
quand bien même, j'aime bien croiser d'aller ensemble en méditation au même endroit et de croiser les informations. On a toujours des perceptions différentes d'une même chose ou d'un même événement. Ça, c'est vraiment la base. C'est même pas que de l'histoire, c'est vraiment la base à comprendre. Et moi, c'est pas parce que je me rappelle de certaines choses en Atlantide que ce que je vais vous raconter sur l'Atlantide, c'est une vérité, parce que ça va rester mon point de vue en fait. Moi, et c'est pour ça, du coup, durant les stages, j'explique, ok, moi, à telle époque, si je me rappelle de ça, je vous dis exactement quelle était ma perception du monde, quel était mon positionnement, quelles étaient mes valeurs, en fait. Comme ça, vous savez quel est mon biais, en fait, et vous savez quel est mon regard, et comment je me positionne. Et c'est pour ça aussi que dans mon travail, je partage certains éléments de ma vie personnelle, parce que du coup, ça détermine mon positionnement, ça détermine tout un tas de choses dans la manière dont je me positionne, etc. Et c'est pas parce que je me rappelle de l'Atlantide que ce que je vous raconte de l'Atlantide, c'est j'ai tout vu de l'Atlantide. Il y a des choses en Atlantide il n'y a que certains savoirs, il n'y a que certaines personnes qui avaient accès. Le travail sur les cristaux, il n'y a que certaines personnes qui avaient accès. Moi, je sais que des traces atlantes à l'heure actuelle, il y en a toujours. C'est pas dans cette dimension, c'est sur un autre plan. Il y a tout un tas d'espaces comme ça, je les vois, mais je n'ai pas accès. Je n'ai pas le code, j'ai pas le bon mot de passe. Bref, ça renvoie, je ne vais pas l'expliquer là, mais ça renvoie à des vies antérieures et à des choses que j'ai en lien avec d'expérience, en lien avec cette civilisation. Et c'est ok, et c'est pas bien, mal, c'est juste, voilà, et puis c'est tout. Voilà, et je voulais vraiment vous amener cette notion. Alors là, il y a mon vieux métier de prof d'histoire-géographie qui est là, mais il y a aussi, moi je suis métisse, j'habitais dans plein d'endroits du monde, et l'Occident a beaucoup pensé la notion de pensée universelle, qui est aussi passée à travers la science. La science pose des vérités quand on ignore 80% de qu'est-ce que c'est l'univers, voire plus, la matière noire. Donc il y a cette notion de dire il y a une vérité, elle est plus bougeable, etc. Et une vérité, il y a un peuple qui peut-être il dit que le ciel il n'est pas bleu, et peut-être que c'est ok que s'il y a des peuples qui croient sur Terre, parce qu'il y a encore des peuples qui ne sont pas contactés sur Terre, et on ne sait pas comment ils voient le monde en fait. Peut-être qu'ils pensent que c'est plat. Peut-être qu'ils pensent qu'on est des extraterrestres qui avaient envahi la Terre et que c'est les derniers représentants de l'espèce humaine, on ne sait pas. Et en fait, c'est à respecter, c'est pas bien, mal, c'est parce que la cosmogonie, ça sert pas forcément à aller sur une vérité, ça sert à organiser ton monde, à organiser ta société, à organiser nos relations entre nous et surtout notre relation au monde, à l'extérieur en fait, comment on communique, comment on interagit avec l'environnement, la nature qui est autour de nous, etc. Et voilà, du coup, moi, j'ai pas la prétention de vous dire c'est vrai, c'est pas vrai. On va faire l'expérience ensemble, en fait. Il y a des égrégores de pensée qui ont été créés aussi sur les anciennes civilisations, la civilisation atlante, lémurienne. Mais c'est vrai aussi quand vous voyagez, en fait. Hein. Si je fais une corrélation sur cette notion de civilisation, bien que ça peut être discuté, on peut dire que encore la civilisation américaine, c'est celle qui a marqué. Même si, en vrai, les Chinois étaient les couilles financières de tout le monde à l'heure actuelle, dans le monde. Ils sont très malins. Et bon, officiellement, c'est les États-Unis la superpuissance. Donc, civilisation américaine. Mettons, dans 2000 ans, les gens ils vont voir la civilisation américaine comme « Ah, c'est génial, c'est super, etc. » Mais si tu prends une personne qui est latino, qui est black aux États-Unis, toute une frange de la population qui vit aux États-Unis qui est extrêmement pauvre parce que c'est un milieu capitaliste et libéral sauvage et difficile, c'est pas des gens qui ont une bonne forcément perception du miracle américain, du rêve américain et de qu'est-ce que c'est que la vie aux États-Unis en fait. Et que bah, les Afghans et les Irakiens, ils n'ont pas forcément une vision extrêmement positive des États-Unis ou tout autre voilà, territoire qui a été envahi par l'armée américaine sous des prétextes parfois fallacieux. Bref. Moi je suis complotiste, hein. C'est pas un truc d'ésotérie, je suis prof d'histoire. Et quand on va voir les archives secrètes, voilà, il y a tout un tas de choses voilà, qui sont pas claires. Bref, je reviens là-dessus, je vous donnais cette image, c'est-à-dire la civilisation américaine, si bah, on va la définir dans 2000 ans comme ouais, la civilisation qui a marqué le monde au tournant des années 2000, qui définissait un petit peu tout, qui avait une présence culturelle dans le monde entier, militaire, économique, etc. J'espère que dans 2000 ans, on aura fait du chemin en tant qu'humanité, on dira pas, et au niveau de l'histoire aussi, qu'on aura fait du chemin, qu'on dira pas, ouais, c'était une civilisation super géniale, etc.
il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. Tout le monde ne peut pas forcément être d'accord avec ça. L'idée, c'est vraiment d'introduire qu'il y a des différences de points de vue. Et pour revenir sur le cœur du sujet des civilisations atlantes lémuriennes, il y a des points de vue différents, il y a des temporalités différentes. On ne peut jamais généraliser et jamais faire de vérité. Quand je travaille avec Isis, je précise toujours, officiellement, l'Égypte antique, c'est 3500 ans minimum. Juste l'officiel, hein. Il y avait forcément des choses avant, en fait. 3500 ans, c'est énorme en termes de civilisation. Si on la rapporte à la civilisation atlante lémurienne, c'était extrêmement complexe. Et le mot civilisation, c'est un mot de nous d'aujourd'hui qui ne correspond pas, à mon sens, à comment ces peuples-là, ils vivaient leur environnement et leur appartenance à un collectif et à une communauté. Voilà. Et d'où, moi je vous raconte des trucs, je préfère vous raconter ma life, comme ça vous savez où est le point de vue. Je peux vous raconter des petites histoires sur l'Atlantide, etc. Mais ça me paraît beaucoup plus intéressant de vous dire, ok, on va y aller, vous faites l'expérience. Peut-être que vous voyez des trucs, peut-être que c'est, voilà, vous allez juste être traversé par des énergies. Parfois on voit des trucs, parfois on voit pas des trucs, c'est à accepter, c'est comme ça. Voilà. Donc l'idée, c'est toujours mettre de la nuance partout, ne pas généraliser, parce que la généralisation, ça mène à toutes les guerres du monde et à tous les conflits du monde et à toutes les mises en opposition du monde, du coup. Pensez ça comme des espaces complexes, tout le monde ne pense pas de la même manière, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec les formes de gouvernement, et là encore je dis gouvernement, mais à l'époque ce mot-là il n'existe pas, ils ont des concepts complètement différents de nous, et aussi parce que on n'a que les mots qu'on a nous aujourd'hui, nos concepts d'aujourd'hui, pour mettre des mots sur ce qu'on va percevoir de ces espaces-là aussi. Et c'est forcément limité parce qu'on est forcément d'une certaine manière limité et emprisonné dans notre manière de voir telle qu'elle est à l'heure actuelle, qui peut être très différente de ce qu'il y avait à l'époque. Même au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent sur Terre qui n'ont pas du tout la même vision de la vie, vraiment. Et du coup, le dialogue, il est compliqué. Si on prend ça à des échelles beaucoup plus vastes dans le temps, ça me paraît encore plus vrai et que ça demanderait peut-être à prendre encore plus de précautions. Voilà. J'avais envie de vous partager un petit peu ça par rapport au programme Atlantide Lémurie. Voilà, de mettre ces choses-là en perspective. Moi, j'aime bien m'amuser d'aller sur les vieux sites. Je vous dis, voilà, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Vous le prenez pas. Je ne vais pas le poser comme une vérité. Peut-être que s'il y a plein de confirmations et après des confirmations au niveau archéologique, etc., oui, peut-être que là, on pourra dire. Mais disons que, voilà, moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est plutôt une hypothèse que je pose là. Voilà, et qu'elle soit vraie ou pas, elle est intéressante à développer. Et que ces voyages-là dans les Akashas pour aller sur d'autres civilisations, que ce soit vrai ou pas, c'est pas à mon sens tellement important. C'est qu'il y a des process énergétiques qui vont bouger de toute façon et qui vont amener dans tous les cas à ouvrir notre vision et notre conscience, dans tous les cas en fait, pour dire ok, je vois cette scène, cette situation, ça m'amène ça comme information, ok, ça me fait voir les choses sous un autre angle, etc. Que ce soit vrai ou pas, pour moi, c'est pas vraiment important. Je ne vais pas être accrochée là-dessus. Par contre, voilà, c'est l'expérience et éventuellement la transformation qui accompagne, qui sera intéressante pour moi. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté. Si mes propos n'étaient pas clairs, n'hésite pas à poser des questions, mais je pense avoir été claire. Je me suis quand même pas mal répétée. Voilà, et je t'invite à prendre cette idée-là de mettre de la nuance, de prendre du recul, toujours en toute situation. Je fais cette vidéo pour civilisation atlante, lémurienne, toutes les autres civilisations antédiluviennes. Voilà, certaines civilisations dont on n'a pas le nom parce qu'elles ont disparu et elles ont été disparues, elles ont sombré dans l'oubli. Voilà, et même dans l'interaction avec chacun, c'est hyper important en fait. C'est un principe qui est vrai à... J'ai dit vrai, et j'allais dire que je n'ai pas de vérité. C'est un principe qui se vérifie, je vais le dire comme ça, qui se vérifie beaucoup, à plein d'échelles, à plein de niveaux, et à toutes les époques, et dans toutes les multidimensions. Voilà, à bientôt, ciao.